Bonjour, bienvenue sur le plateau de Lyon Positif, partenaire média de l'événement autour des territoires en transition. Une journée organisée par le groupe Delbo Presse en partenariat avec le conseil départemental du Rhône. Nous accueillons sur ce plateau un invité ou un acteur important, Pascal Condomiti, donc vous êtes directeur des affaires publiques de Veolia. Vous êtes également adjoint au maire de Nice et vice-président de la métropole. On va pouvoir échanger un petit peu sur quelques sujets importants à Nice. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'action quotidienne de Veolia ? Alors bonjour, je vous remercie de m'accueillir. Chez Veolia, nous sommes en tant que leader de la transformation écologique mondiale. Nous avons le sentiment que nous pouvons offrir un grand nombre de solutions nécessaires pour répondre aux enjeux de notre temps. L'urgence de la déréglementation climatique, la raréfaction des ressources. Et je vais prendre un exemple pour rentrer vraiment concret, c'est la réutilisation des eaux usées. D'accord. Aujourd'hui, dans notre pays, on est à 0,1, 0,2% de réutilisation des eaux usées. Alors qu'en Espagne, nous sommes à plus de 10%. En Italie aussi. Et en Israël, à 80%. Donc aujourd'hui, il est urgent que l'on prenne conscience qu'on a toutes les technologies pour le faire. Il y a des freins réglementaires. Le gouvernement est en train d'essayer de les lever. Cet été, on pourra beaucoup l'utiliser, notamment pour, arroser les rues, arroser les espaces verts. Mais ça commence, mais on a besoin que ce verrou réglementaire saute. D'accord. La différence entre ce que vous venez de situer les différents pays, nous, c'est parce qu'on est un pays pour l'instant riche en eau ? Voilà, parce que je pense qu'on ne s'était jamais posé le problème, on avait toujours de l'eau. Et aussi, on a des réglementations qui sont des fois, un peu plus sévères qu'ailleurs. Je vous prends un autre exemple. À Lille, Heineken voulait doubler sa superficie pour faire les bières. Ça a été refusé par manque d'eau. À la frontière, à 10 km, les brasseurs belges peuvent utiliser l'eau réutilisée. Donc vous voyez, c'est alors à la fois que jusqu'à présent on ne manquait pas d'eau, mais aussi des fois on a des normes encore plus poussées que les autres. Donc il va falloir qu'on regarde cela avec attention. Il y a une certaine aberration dans l'exemple que vous nous citez là au niveau harmonisation des règles au niveau européen. Mais bien sûr, voilà, quand vous pensez à 10 km près, on ne fait pas la même chose. Donc, et c'est une perte d'emploi, une perte de revenus pour le pays, et c'est là où il faut faire bouger les choses. Ouais, clairement. Et alors vous allez nous parler d'un exemple de récupération des eaux usées. Oui, alors ça c'est un exemple qu'on a en Languedoc-Roussillon, où le changement climatique est une réalité pour beaucoup de viticulteurs. Et à la cave de Gruissant, le stress hydrique du vignoble, consécutif aux nombreux épisodes de sécheresse, a eu un impact sur la diminution du rendement. Ils sont aujourd'hui à 31 hectolitres l'hectare, alors que la moyenne régionale est supérieure à 52. Donc il y a eu une vraie problématique sur le stress hydrique. Et donc on nous a demandé à Veolia de réfléchir à des solutions. Et donc en partenariat avec le Grand Narbonne, en partenariat avec l'INRIA, on a développé et validé une alternative au système d'arrosage agricole des vignes à l'eau potable ou à l'eau d'irrigation classique, en maîtrisant la qualité consommée et la qualité pour proposer aux utilisateurs une pratique raisonnée, compétitive, économiquement viable, effectivement étayée et durable. En fait, comment ça s'est passé ? De 2013 à 2015, on a fait un prototype. Et on a décidé, sur une parcelle de vigne d'1,5 hectare, sur un site expérimental, de lever les verrous afin de comparer. Une rangée de vignes était alimentée à l'eau potable, une rangée de vignes était avec de l'eau irriguée, et une rangée de vignes avec de l'eau réutilisée de différentes qualités. On a fait deux tests. Et ces tests ont permis de voir que ça avait un effet positif. Il n'y avait pas de problème pour les sols, pas de problème pour les fruits et pour la qualité. Et l'autre effet aussi induit, c'est que derrière, il n'y avait plus besoin d'engrais. Parce que l'eau traitée était forte en azote et permet d'avoir un engrais naturel dans l'eau. D'accord. Peut-être moins d'engrais, peut-être pas. Plus du tout. Plus du tout d'engrais nécessaire. Très bien, très bien. Et donc le vin du massif de la Clappe est toujours aussi bon. Est toujours aussi bon, donc vraiment donc aucun truc. Du coup, comme on a levé ces verrous grâce à cette étude, on a décidé de passer à l'industrialisation du projet.
Et donc, fort de ce succès, c'est monté en puissance depuis 2019. Et aujourd'hui, on irrigue 80 hectares avec l'eau réutilisée. Sur le massif Sur le massif du Grussant. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment un exemple concret de ce qui peut être fait et qui peut répondre à une demande. Et après aussi, on a profité pour également essayer de gérer la consommation d'eau, même si elle est réutilisée, par des bornes connectées implantées dans les vignes qui permettent aux viticulteurs, avec leur smartphone, d'ajuster les quantités d'eau dont a besoin la vigne. Et également, on a fait aussi une analyse des données du sol pour voir là aussi s'il fallait envoyer un peu plus d'eau dans chaque parcelle. Et ça, c'est Veolia qui pilote ce type de projet C'est Veolia qui a, donc en collaboration avec d'autres partenaires, mais c'est Veolia qui a piloté ce projet. Et donc ça, c'est un exemple vraiment concret de ce que l'on peut faire en termes, pour une agriculture raisonnée. Parce que quand on nous parle du conflit d'usage d'eau, parce que, à un moment, peut-être à un moment donné, il faut choisir entre alimenter la population, ou alimenter l'agriculture, ou alimenter l'industrie. Et donc, en fait, il faut qu'on arrive à développer des solutions dans les différents secteurs pour que l'on puisse avoir pas de conflit d'usage. Absolument. Et cette solution en est une. Après, il y en a d'autres, on pourrait prendre d'autres exemples. Mais l'eau qui est un sujet qui est très prégnant et qui devient très prégnant, et on le voit, de manière croissante depuis quelques années, et d'autant plus depuis l'automne et cet hiver où il a très peu plu dans vos régions. Effectivement, la réutilisation des eaux usées semble une évidence. Et d'autant plus quand vous citez les chiffres, nous 0,2 et Israël, c'est d'autres conditions, 80%. Est-ce que, j'interroge le vice-président de Nice Métro et de la ville de Nice, l'adjoint de la ville de Nice, qu'est-ce que Nice ou la métropole mettent en place aussi Alors, Nice est très engagé, et le maire Christian Estrosi sur le sujet. Et la future station d'épuration de la ville de Nice va permettre de faire justement beaucoup d'eau réutilisée pour notamment le lavage des rues, notamment tout ce qui est arrosage des espaces verts. Mais nous avons différentes steppes. Nous avons également la steppe à Cannes-sur-Mer, avec du président délégué de la métropole Louis Nègre, qui également va permettre aussi la réutilisation des eaux usées. Mais en fait, il faut avoir des maires qui s'engagent dans la réutilisation des eaux usées pour que l'ARS nous donne les autorisations nécessaires, le gouvernement nous aide dans le domaine, mais il faut vraiment qu'il y ait une volonté qui soit poussée. Hier, j'assistais à Marseille aux Assises de l'eau, mise en place par la région Sud et le président Renaud Muselier, où il veut vraiment s'engager sur un objectif de plus de 10% de réutilisation des eaux usées dans la région Sud. Et il nous a fait signer avec le Canal de Provence, la région, l'État, Veolia et Suez, un engagement pour accélérer le développement de la réutilisation des eaux. Techniquement, c'est compliqué ? Non, parce aujourd'hui, on a tous les moyens. On a des solutions, on a des petites boxes qui peuvent être mises en place à la sortie des usines. Après, les usines qui sont encore de construction sont adaptées à cette nouvelle technologie, mais on peut l'adapter à moindre coût dans chacune des stations d'épuration aujourd'hui. D'accord. Vous êtes partenaire de la journée des transitions des territoires organisée par le département et le groupe Delbo. Vous y assistez pourquoi ? Pour aller venir chercher des exemples ? En fait, aujourd'hui, on est là, en tant qu'acteur de la transformation écologique. Aujourd'hui, tous les acteurs qui vont être présents aujourd'hui vont pas faire des discours idéologiques. Ils vont être là pour présenter des solutions concrètes. Et ces solutions concrètes, nous aussi, on peut les apporter dans chacun des domaines. Et en fait, on est là pour montrer aux collectivités, aux acteurs industriels, que s'ils ont besoin de trouver des solutions pour accéder à la transformation écologique, accéder à la sobriété, on est là pour les aider et on a des solutions dans tous les domaines. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Contomiti, et je vous souhaite une belle journée des transitions avec le département. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.